La gare Saint-Sauveur à Lille est le lieu culturel par excellence. Bienvenue à la gare Saint-Sauveur pour découvrir la fête foraine fantastique. Alors il y a plein d'œuvres disséminées dans le hall et nous on va vous en faire découvrir quelques-unes. Pour l'île 3000, la gare se transforme en fête foraine, mais totalement décalée. Thomas, ici on est devant l'œuvre Fantasticité, une œuvre composée de Lego. Alors expliquez un peu le principe. Alors la Fantasticité est une proposition de Barnaby Gunning. Alors l'idée c'était de démarrer avec une sorte d'immense étendue couverte de forêt et de proposer à des enfants, plaque après plaque, de venir construire leur petite maison. Donc on est face à un projet d'urbanisme collaboratif destiné aux plus jeunes. Donc c'est vraiment une œuvre interactive. Au départ il n'y avait que des arbres et puis petit à petit il y a des maisons qui sont venues se greffer et ces maisons sont réalisées par les enfants, c'est ça? Voilà, alors ces maisons sont réalisées par des enfants lors des anniversaires le mercredi et le samedi, lors de petits ateliers où ils partent avec un nombre de pièces limité pour construire leur petite habitation, et aussi en atelier ouvert les autres jours, donc à savoir le jeudi, le vendredi et le dimanche. Alors l'artiste, lui, qu'est-ce qu'il voulait qu'il se passe dans cette œuvre? Qu'elle évolue tout le temps, c'est ça? Alors voilà, le projet de base, c'est qu'elle évolue tout le temps. On démarre avec des pièces qui sont basiques, et au fur et à mesure du temps, on injecte des pièces qui sont un peu plus techniques. Alors là, vous le voyez, on commence à avoir par exemple de plus en plus de constructions, des éoliennes, des choses comme ça. Et on peut aussi commencer à penser au développement durable. Par exemple, l'enfant a le choix, il peut décider de déforester complètement ou de garder les arbres. Et on constate l'espèce de mode de construire des sortes de jardins suspendus. Un peu partout d'ailleurs, les arbres finissent par s'intégrer complètement à la ville, ce qui est plutôt chouette. On se retrouve avec différentes propositions qui sont assez originales. On a des pyramides, on a donc des lieux de culte, on a des immeubles, on a des parkings. On se retrouve avec une espèce de cité qui, de manière empirique, finit par être presque fonctionnelle. Maëlie, donc médiateur Lille 3000 ici à la gare Saint-Sauveur. Alors vous vous occupez pour le moment de cette structure qui s'appelle Numen. Numen, oui. Et expliquez-moi, c'est quoi le principe? Alors en fait, c'est une grande structure qui a été fabriquée autour d'armatures que vous pouvez voir à plusieurs endroits, autour desquels on a enroulé plusieurs rouleaux de scotch, 550 exactement. Rouleau de scotch d'emballage, de manière à créer cette espèce de cocon, enfin un mi-chemin entre le cocon et la toile d'araignée, dans lequel en fait les personnes peuvent se mouvoir. 3 personnes. Hein, donc c'est 3 personnes maximum pour éviter en fait de trop peser sur la structure parce que bon c'est solide, hein, mais enfin, on va pas exagérer quand même, ça a ses limites. Et donc, 3 personnes peuvent se mouvoir à la fois et donc faire l'expérience de se promener à travers les tunnels qui ont été créés avec ces rouleaux de scotch. Alors c'est physique quand même apparemment. C'est assez physique parce qu'en fait ça fait des creux, donc il y a pas mal de passages de tunnels avec des creux, il faut remonter, c'est assez glissant parce que le contact avec le textile et le contact du textile sur le plastique est assez glissant. C'est pour ça qu'on conseille aux gens d'enlever leurs chaussures et leurs chaussettes. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines parties, en fait, on est vraiment on tombe dans un précipice, comme si on prenait un grand toboggan. Donc voilà, du coup après pour remonter, c'est effectivement assez périlleux parfois même. L'artiste qui a réalisé ça, c'est Alors c'est un collectif d'artistes, c'est 3 artistes qui ont créé un collectif en 98 et en fait qui vivent et travaillent à Zagreb. Donc voilà, c'est pas la première fois qu'ils créent cette installation. Donc il faut savoir que c'est une installation éphémère qui va rester juste le temps de Fantastique jusqu'en janvier.